Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette bulle créa sur le thème d'entreprendre après 45 ans. Je vois dans l'auditoire que vous êtes concernés, presque tous. Voilà, ravi que vous soyez là. Nous avons devant vous deux très belles personnes que j'ai le plaisir de vous présenter. Ils vont prendre la parole successivement. Et puis, Nicolas Sauret, vice-président à l'économie de la région Bourgogne-Franche-Comté, nous a rejoint aussi, sera notre grand témoin de cette table ronde. J'ai envie de commencer tout de suite avec, je vais passer la diapo, voilà, Frédéric Gesqueux. Frédéric, merci d'être là. Tu as la particularité d'avoir entrepris, mais pas que, d'avoir aussi mené une étude pour BPI France, justement sur l'entrepreneuriat des seniors. Pour commencer comme ça, à brûle pour point, est-ce que tu peux nous dresser quelques constats qui sont parfois étonnants, justement, sur l'entrepreneuriat des seniors? Alors déjà, bonjour à tous. Alors déjà, ils ne sont pas étonnants, les constats, finalement. Moi, ils sont venus conforter ce dont j'étais tout à fait persuadée, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'âge pour entreprendre. Si certains d'entre vous en doutent, eh bien, n'en doutez plus, puisque on a vu déjà que la moitié, en réalité, des entrepreneurs sont des entrepreneurs qui ont entre 48 et 62 ans. Ce qui est un peu surprenant pour moi. La Startup Nation n'est pas une Startup Nation réservée aux jeunes générations. On a vraiment pu confirmer dans cette étude que l'âge n'était pas un critère de réussite et d'entrepreneuriat, qu'en fait le critère surtout c'était plutôt le mindset, l'état d'esprit entrepreneurial, et puis l'envie, la passion, l'énergie, et puis bien sûr le projet. Donc ça, c'était une première chose. On a vu d'ailleurs aussi que, assez étonnamment, là pour le coup, la seniorité est plutôt un atout pour entreprendre. Là où, vous le savez, malheureusement, dans nos entreprises, on ne veut plus beaucoup des salariés de plus de 45-50 ans. Quand on devient entrepreneur, ça redevient un atout, et notamment, par exemple, l'accès au financement n'est pas forcément plus difficile pour un senior entrepreneur. Au contraire, on va rassurer. Ensuite, on a vu aussi que plus les entrepreneurs étaient âgés, plus ils se sentaient en bonne santé et plus ils étaient heureux. Meilleure santé mentale, meilleur sommeil, bonne santé physique et beaucoup plus satisfaits. Et entreprendre après 45 ans, c'est remboursé par la Sécu, donc. Et ça pourrait l'être, en tout cas. Voilà. Très bien. Voilà. Et puis ici, peut-être un dernier point. Tous les préjugés qui peuvent peser, encore une fois, sur l'âge sont mis en défaut, puisque on a bien vu que les entrepreneurs qui avaient plus de 50 ans, eh bien, ils étaient tout aussi innovants que les jeunes, voire parfois plus. Ils prenaient autant de risques, ils avaient autant de volonté, d'ambition, de croissance de leur entreprise. Et en plus, ils étaient aussi en recherche d'impact, de sens d'utilité. Et très souvent, quand on entreprend à la seniorité, on va chercher cet impact aussi pour la société et ce sens du travail dont on a besoin. À tous les âges, et pas que, c'est pas que la Gen Z qui veut du sens. Mais je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Merci beaucoup, Frédéric. Je reviendrai vers toi, justement, sur ton parcours entrepreneurial. Jean-Philippe, le parcours entrepreneurial, tu le connais très très bien, tu le portes très fort, très haut. Tu nous parleras certainement un peu de l'audace d'entreprendre, c'est ce qui t'anime aussi. Mais j'aimerais revenir sur ton parcours. Tu peux nous dire à quel âge tu as entrepris, donc en créant l'entreprise Eurogerm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de la manière dont tu as transmis Eurogerm à tes cadres, qui sont probablement, ou qui étaient à l'époque, certainement seniors aussi. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de dire, lancez-vous. Tentez cette aventure, parce que je crois que c'est quelque chose à la fois passionnant. Oui, moi j'ai créé ma boîte à 30 ans, une boîte qui s'appelle Eurogerm dans les ingrédients céréaliers. Voilà, ça a été une aventure extraordinaire, c'est l'aventure entrepreneuriale. On a fait ce qu'on appelle avec l'esprit de conquête. S'il y a bien quelque chose qu'il faut avoir, c'est l'esprit de conquête, l'esprit de progrès, l'esprit d'équipe. Et voilà, à 30 ans et à 60 ans, j'ai décidé de changer, de recréer, c'est-à-dire de me relancer dans d'autres entreprises. Et j'ai cédé mon entreprise à mes cadres et salariés. En gros, 105 qui sont inscrits dans le projet, en ce qu'on appelle un LBO ou LMBO, voilà, qui ouvre une nouvelle page pour Eurogerm. Pour tout vous dire, en termes de périmètre, c'est une boîte qui fait 215 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, un peu plus de 700 personnes, 14 filiales dans le monde. Donc c'est une merveilleuse aventure qui est aujourd'hui, voilà, je préside toujours le comité de surveillance et le comité stratégique, mais c'est une nouvelle équipe, beaucoup de seniors qui sont dedans.
qui ont l'envie, qui sont maintenant associés, donc qui sont dans un modèle dynamique. Et voilà, c'est un peu cela qu'est l'histoire de Rogerne. Donc c'est une nouvelle page qui s'ouvre avec des cadres expérimentés et associés. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Amandine. Aubépine. Aubépine, oh là là. Aubépine, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. On a beaucoup parlé d'envie. Ouais. C'est le moteur principal pour entreprendre en général, mais peut-être encore plus particulièrement après 45 ans. C'est vraiment ce qui t'a motivé, toi? Oui, absolument. Moi, je m'appelle Aubépine Meunier et j'ai monté un service de coordination et d'assistance des personnes âgées à domicile. Ce qui m'a motivée, fondamentalement, c'est le besoin que je voyais autour de moi et la volonté que je pouvais contribuer à faire quelque chose de bien pour toutes ces familles qui sont un peu débordées par le maintien à domicile. Mais je crois qu'on n'arrive jamais de nulle part et que cette motivation, elle s'est aussi ancrée dans un passé professionnel qui a été assez riche et qui m'a à un moment donné donné du temps. Et le regard que je pouvais porter sur ce que la vie professionnelle m'avait apporté, plus une meilleure connaissance de soi qu'on a à 45 ans, a abouti effectivement à la création de cette entreprise à l'âge avancé de 54 ans. Si je peux témoigner aujourd'hui, c'est que je suis ambassadrice de Force Femmes, qui est cette association un peu exceptionnelle qui prend en charge toute la motivation des femmes d'un certain âge à pouvoir déployer leurs ailes différemment dans un environnement complètement nouveau, qui n'est pas le salariat, mais qui va accompagner cette motivation, la structurer, lui donner confiance. Et je crois que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est effectivement, comme vous le dites, que j'ai été motivée, mais c'est aussi que j'ai été accompagnée avec douceur, mais aussi fermeté, pour arriver effectivement à déployer un projet qui me ressemble et qui est aligné avec ma perception de l'existence des personnes âgées et du soutien que la société doit leur apporter. Merci Aubépine. Justement, Force Femmes, Sophie. Bonjour. Qui de mieux que toi pour en parler en tant que déléguée générale de Force Femmes? Alors moi bonjour à tous, je suis Sophie Fenot, je suis déléguée générale de l'association. Force Femmes fête ses 20 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Et donc justement, Force Femmes est là pour accompagner l'élan des femmes de plus de 45 ans dans leur volonté d'entreprendre. On est présent dans 6 villes en France, donc Paris bien sûr, et Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg. On accompagne 2000 personnes comme Aubépine chaque année dans toutes ces antennes. Enfin, quand je dis on, c'est nos bénévoles, c'est-à-dire que Force Femmes a 750 bénévoles qui travaillent avec elle, et ces bénévoles en fait sont des experts de leur métier, de la création d'entreprise, de la comptabilité, du business plan, de la communication, des outils de gestion, tout le kit en fait qui va permettre de passer de porteuse de projet à créatrice d'entreprise en fait. Et ce chemin, on peut le faire chez Force Femmes. Ça dure en moyenne 1 à 3 mois. Et c'est tout secteur d'activité. Donc Aubépine vous a parlé de son entreprise, mais si c'est du conseil, de la sophrologie, un restaurant, une boutique, de la danse africaine, etc., vous êtes les bienvenus pour être accompagnés par Force Femmes et nos bénévoles. Donc le critère, c'est d'être une femme, d'avoir plus de 45 ans et d'être inscrite à Pôle emploi depuis moins de 2 ans. Et qu'est-ce qui fait la spécificité des femmes qui viennent vous voir? Quel est leur parcours? Quel est leur chemin? Alors en fait, historiquement, donc Force Femmes a 20 ans et les femmes qu'on accompagne, elles ont plutôt des parcours de cadre. C'est des personnes qui vont être entre Bac plus 2 et Bac plus 5 en moyenne. Et elles viennent plutôt statistiquement des fonctions support, des fonctions RH, commerciales, assistantes de direction. Donc des fonctions qui ne sont pas nécessairement proches du budget, du cash flow dans les entreprises. Donc ce qui veut dire que les outils de gestion ne sont pas la chose à laquelle elles ont été le mieux acculturées pendant leur carrière. Et c'est pour ça aussi que Force Femmes est vraiment là pour donner ces bases solides, pour s'assurer que leur boîte, dans 3 ans, elle existera encore, avec une rémunération qui soit correcte, et puis au bout, une retraite qui soit digne. Merci Sophie. Frédéric, je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure, j'espère que ce n'est pas une question piège. Est-ce que dans l'étude, on retrouve des différences de genre, justement? Alors, assez peu, sauf sur l'accès au financement pour les levées de fonds.
Pour les banques, les financements bancaires, non, parce qu'en réalité, si le dossier est bon, si le projet entrepreneurial est solide, ça marche. Par contre, sur les levées de fonds, mais bon, je pense qu'on le savait déjà, hein, ce n'était pas la peine d'aller voir les seniors, hein, on savait déjà, pour les femmes, c'est toujours beaucoup plus difficile de lever des fonds et on a du mal à voir finalement pourquoi, les raisons rationnelles du sujet. Donc il n'y a que là où on a vu des différences. Et sinon, les mêmes volontés, bien sûr, encore une fois, d'ambition, d'impact, etc. Là, vraiment, c'était il n'y avait pas d'autres écarts que sur le financement par levée de fonds. Il y a beaucoup d'investisseurs ici, donc on ira leur poser la question. Oui, c'est ça. Aubépine ? Pourquoi c'est si difficile d'accompagner les femmes dans les levées de fonds? Oui, alors, vous voulez que je réponde à cette question? Avec plaisir. Ah, bah pourquoi pas. Alors moi, j'ai développé le produit, j'ai fait le POC, il fonctionne, il est rémunérateur et il aide beaucoup des familles. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce que je me déploie et comment est-ce que j'arrive à me cloner et comment est-ce que je déploie dans tous les villages de France des coordinatrices, c'est-à-dire des couteaux suisses du domicile qui sont capables de traiter à la fois des questions de la vie quotidienne, du transport, de l'administratif, de l'aménagement du logement, des loisirs, du bien-être. Autrement dit, un relais des familles dans chaque village de France. Aujourd'hui, il est déployé dans le département, donc je vais être confrontée à la question de la levée de fonds. Et là encore, ce que je trouve assez admirable de la part de la BPI et aussi de Force Femmes, c'est qu'à la suite du programme, on continue à être accompagné par un coach individuel qui ne nous lâche pas une fois que les statuts sont posés et une fois que le POC s'est avéré gagnant. Donc oui, aujourd'hui, je commence à faire ma levée. Je commence à faire la tournée des dossiers et je commence à me dire que de ce projet humain tout petit, très humble, que j'ai réussi à déployer, il faut que je passe à la vitesse supérieure, que je change un peu de posture et que j'aille à la recherche de financement. Donc je ne peux pas forcément répondre à la question dans le sens où je dépose mes dossiers, donc je n'ai pas encore eu de nom, je n'ai pas encore eu de suspicion, je n'ai pas encore eu à faire mes preuves à cet égard. Mais ce que je sais, c'est que le réseau que j'ai créé d'accompagnement par la CCI, par Force Femmes, par la BPI, est là pour me dire tu peux y aller. Le seul risque que j'ai, c'est que ça ne marche pas et que j'en reste à un niveau départemental. C'est le seul risque. Mais si jamais ça doit marcher, si jamais quelque part en France, d'autres personnes se disent un peu débordées par le maintien de leurs parents à domicile âgés et trouvent que ce service couteau suisse, un peu chef d'orchestre du domicile, peut être profitable, eh bien je pense que ça peut fonctionner. Donc je suis pleine d'enthousiasme pour cette nouvelle étape qui s'ouvre devant moi. Et la force que j'ai, peut-être, c'est de savoir que, comme le disait la déléguée générale de Force Femmes, en fait, je ne sais pas tout faire. Et cet environnement financier n'est pas le mien. Moi, je suis juriste de formation, j'ai enseigné en droit, j'ai une formation d'avocate, je ne suis pas financière. Et la seule solution, c'est que je me fasse accompagner dans cette démarche-là, avec humilité, en me disant que ce n'est pas parce que j'ai eu une bonne idée que j'arriverai au bout. Et donc, je laisse les bonnes volontés, je laisse les talents m'accompagner, parce qu'encore une fois, le poids des années a fait que je connais assez bien mes limites et mes failles et mes zones de non-compétence. Et donc, j'essaye de trouver les personnes qui vont m'accompagner. Merci Aubépine. Tu veux... Je t'en prie, vas-y. Juste pour être accompagné sur le sujet du financement, donc Force Femmes ne lâche pas la main des femmes de plus de 45 ans, mais surtout sur ce sujet spécifique, on fait partie du collectif Cap Créa sous l'égide de BPI en fait. Et juste derrière vous, vous verrez, il y a un petit panneau être accompagné, donc c'est Force Femmes, et se financer. Il y a d'autres réseaux comme Initiative France, en fait, qui spécifiquement prennent le relais de Force Femmes sur cette phase pour accompagner les entrepreneurs et les entrepreneuses sur ce sujet épineux du financement. Merci Sophie. Revenons alors peut-être pas au poids des années, mais au bonheur des années, Frédéric. Est-ce que tu te serais vu entreprendre à 25 ans? Comment tu as appréhendé d'entreprendre plus tard dans ta carrière? Est-ce que tu t'es sentie plus forte, avec moins de doutes, autant de doutes? Et je te poserai la même question, Jean-Philippe, si tu veux bien. Alors déjà, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a 25 ans, alors il y a 30, 35 ans même, hein, tu peux y aller. Hein. C'était peut-être plus difficile déjà d'entreprendre. Puis moi, j'avais eu un parcours personnel en fait un peu compliqué parce que j'avais vu mon papa entreprendre à la seniorité et se planter.
mais vraiment se planter dans les grandes largeurs. Hein. Donc on avait les huissiers à la maison, etc. Et donc moi dans ma tête, de toute façon, c'était never. Ce ne sera pas pour moi. Alors franchement, voilà, je veux bien être intrapreneur, faire des projets dans les boîtes dans lesquelles je bosse. Et donc de toute façon, moi, dans ma tête, c'était pas question voilà, d'aller vers ça. Donc j'ai fait une carrière assez classique, traditionnelle, on va dire, voilà, 20 ans dans les médias professionnels où j'ai fait un peu tous les jobs, commercial, éditorial, direction de centre de profit, etc. Et puis après, je suis partie en direction générale, salariée. Donc plutôt dans des réseaux associatifs, dans des ONG, où je me suis approchée des entrepreneurs, puisque j'ai eu la chance de diriger le MEDEF dans le sud de la France pendant quelques années, après le réseau Entreprendre, la fédération Réseau Entreprendre, qui est aussi un beau réseau d'accompagnement des entrepreneurs qui doit certainement être présent là-bas aussi. Et donc j'avais aussi cette connaissance de l'écosystème. Et en fait, moi, ce qui m'a conduit à entreprendre très tard, hein, puisque j'ai lancé mon activité à 57 ans, donc voilà, après 33 ans de salariat, en fait, c'est deux choses. La première, c'était vraiment un vrai besoin de liberté de parole, l'envie vraiment de porter ma voix à moi et mes convictions. Et en fait, c'est venu d'un coup de colère sur ce sujet de la seniorité notamment. Parce qu'en fait, à l'époque, je dirigeais la Ligue contre le cancer. Je voulais changer de job. J'avais accompagné Axel Kahn qui était décédé. Et voilà, le cancer, c'était lourd à porter. Et en fait, j'ai été victime de la discrimination par l'âge puisque j'ai été chassée. Et en fait, l'employeur n'a même pas voulu me rencontrer parce qu'il a dit elle est trop vieille, on ne veut pas d'une nana trop vieille. Et donc à l'époque, j'ai d'abord créé cette association citoyenne que je préside qui s'appelle Senior for Good, qui est un mouvement citoyen justement positif de lutte contre cette discrimination au travail, parce que j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et en fait, suite à ça, je me suis dit, mais dans les entreprises, il faut aussi pouvoir aller porter cette parole et sans enfermer les gens dans des catégories d'âge, peut-être travailler sur cet intergénérationnel. Que moi, j'avais beaucoup bossé en ONG. C'est vrai que dans les ONG, les réseaux associatifs, on travaille beaucoup en intergénérationnel. Hein. Moi, j'avais beaucoup de jeunes à la Ligue contre le cancer. On avait des services civiques, beaucoup de jeunes en digital. Et puis, j'avais tous mes bénévoles qui étaient souvent retraités, voire très retraités. Et en fait, l'intergénérationnel était d'une force incroyable. Et donc, c'est ça. D'abord, ça a été cette parole-là que j'ai eu envie de prendre. Et puis, bien sûr, aussi, parce que je pense qu'avec la maturité, il y a ça, l'envie de transmettre, de partager autrement que simplement, entre guillemets, en pilotant une organisation, mais aussi en allant apporter finalement peut-être mes 30 ans et quelques d'expérience dans les entreprises. Et ça, plus ça m'a permis de craquer mes trouilles, mes peurs, voilà, mes peurs hein, financières, et qui je vais être, la perte de statut, la perte de tout, c'est quand même un saut dans le vide, il ne faut pas se le cacher. Jean-Philippe, tu as craqué tes trouilles aussi ? Oui, on a toujours des moments de doute, hein, c'est ça l'entreprise et l'entrepreneur. Mais je le dis toujours sans humour, on a moins d'audace à 60 ans qu'à 30 ans. Mais je dis surtout que ce n'est pas la même audace. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle du monde senior dont tout le monde dit bah, c'est la fin. Et non, ça peut être le début d'une très belle aventure. Et on parle beaucoup de création, mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête la reprise d'entreprise. Reprendre une boîte, c'est recréer quelque chose, une nouvelle dynamique, un nouveau projet. Et puis la franchise aussi. Hein, si vous avez encore une hésitation, allez à Lyon, allez à Paris, il y a 2 salons de la franchise. C'est très inspirant, ça peut vous donner des idées, des pistes intéressantes parce que, je le dis souvent, et Pierre-Alain me connaît bien, une bonne idée ne fait pas obligatoirement une entreprise. Il faut faire attention à ça. Alors, on a une super idée. Donc ce que je vous invite à faire, c'est ce que je fais régulièrement, c'est à la challenger avec vos proches déjà. Hein, alors, vous allez voir, c'est souvent des freins, mais c'est au moins des recommandations. Et puis, il y a des experts à BPI, je ne vais pas faire la promotion, mais quand même, il y a beaucoup d'experts à BPI. Challengez votre projet avec eux. C'est vraiment le moment clé pour pouvoir y aller, pour pouvoir basculer, comme vous le dites. C'est une bascule. Hein. Et alors, je ne sais pas ce que l'enquête dit, mais je le dis toujours avec une pointe d'humour. En fait, ça va changer 3 choses dans votre vie. Créer son entreprise ou reprendre une entreprise, ça va changer vos nuits, ça va changer vos week-ends, et ça va changer vos vacances. Donc, prévenez votre famille, vos amis. Mais c'est une aventure passionnante. Donc, par un endroit ou par un autre, voilà, à 30 ans, on a cette audace un peu périlleuse. À 60 ans, on est plus construit. Mais surtout, n'hésitez pas à confronter votre idée. Et puis, je me permets juste pour... j'ai eu la chance d'être dans la première entreprise nationale aux 10 ans d'Eurogerm. Et j'ai eu la chance de partager 2 jours avec 2 grands patrons. Un qui s'appelait Ribou, Antoine Ribou, le papa de Franck, un homme extraordinaire qui a fait Danone, hein, si on dit les choses. Et puis un deuxième qui est Frédéric Dalle, qui était le patron de L'Oréal. Et je retiens 2 choses de ces 2 personnes, quand ils croisent des jeunes comme nous, pleins de fougue, quelque part, parfois maladroits.
Le premier m'avait dit, Franck Ribot, il faut toujours que tu aies ton entreprise dans ta poche. Pensez à ça. C'est la plus belle promotion. Et je l'ai fait avec Eurogerm. J'avais toujours du germe de blé dans ma poche. J'avais toujours un biscuit, un gâteau, un truc, ou une barre Granny, puisqu'on est cofondateur de Granny. Et ça permettait de montrer aux gens combien on vivait cette entreprise. Et puis L'Oréal, François Dalle, et j'adore il me dit, t'as quelque chose toi. Donc alors j'étais tout minot, hein, moi je savais pas trop quoi lui répondre. Et il m'a dit, t'as une chose que j'ai toujours rêvé dans L'Oréal, c'est voir plus vite et agir plus tôt. Parce qu'on voit plus vite souvent, mais on n'agit pas. Puis souvent on se dit, ah ouais, mais ça il y a 5 ans, j'avais ça en tête et je ne l'ai pas fait. Donc voir plus vite, agir plus tôt. Et puis la dernière qui est savoureuse en fait, il me dit, derrière un flop, il faut faire un top. Ça veut dire n'abandonne pas, quoi. Il faut faire. Et il me raconte l'histoire d'un Ricyl pour ces dames, parce que L'Oréal a toujours voulu que la femme soit plus belle et mieux. Et il lance un Ricyl, et malheureusement, il y avait des allergènes. Et ils ont fait pleurer les femmes. C'était son expression. Eh bien, il dit c'était un flop total. Donc, on a refait un petit rouge à lèvres très sympathique pour se faire pardonner. Mais on ne pouvait pas rester sur un échec. Donc, pensez à ça. Une vie d'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. J'allais dire, ne vous isolez pas. Je crois que le pire qui arrive, c'est de s'isoler, de penser qu'on est seul dans cette tempête. Ouais, voyez les autres, challengez, faites-vous un groupe. On parlait tout à l'heure avec ces dames de vous entourer. Faites un petit board. 3-4 personnes qui ont un regard extérieur, qui vont vous aider, qui vont vous challenger des fois, qui vont vous titiller, qui vont parfois vous énerver. Mais ça fait repenser le projet et je vous assure, c'est ce qui permet de rester en conquête, de rester en progrès, de rester en équipe aussi. Alors, est-ce que tu reprendrais une entreprise là, maintenant, Jean-Philippe? Ben, je viens de le faire. Je viens de le faire il y a moins d'1 an, puisque je suis devenu vigneron. Voilà, j'avais une passion pour la vigne et le vin. Et en fait, j'ai racheté un domaine. Je ne sais pas pourquoi, hein, ne me demandez pas. C'est porté par un projet, quoi. Je vous dis tout, c'est à Châteauneuf-du-Pape. C'est un château qui s'appelle le Château Mauquoil, qui est une vieille bâtisse endormie. Et j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu faire revivre des lieux. J'adore faire ça, avec des associés, avec des amis, avec des gens qui ont des projets qui me les présentent. Faire revivre des lieux, oui, on peut être entrepreneur, mais à une seule condition, c'est de vous associer. Parce que quand on a passé 60 ans, on n'est pas à l'abri d'un risque. Donc seul, c'est dangereux. Donc c'est le modèle associé. Moi, j'ai toujours 1 ou 2 associés dans mon projet. Et puis surtout cet esprit d'équipe, hein, qui construit l'avenir. Parce que j'aime bien l'idée, vous avez parlé de transmission, vous avez parlé de, voilà, et cette idée de transmettre, hein, mais en dynamique. Hein, pas transmettre quelque chose qui ne va pas, mais transmettre au contraire quelque chose qui va bien. Merci Jean-Philippe. Nicolas Sauret, vice-président à l'économie de la région Bourgogne-Franche-Comté. De tous ces témoignages, de toutes ces histoires de vie, d'hommes, de femmes, d'envie, de rebond, qu'est-ce que ça vous suscite, vous, en tant que vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté? Beaucoup de joie et beaucoup d'espoir à l'idée de voir qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et c'est d'ailleurs notre conviction, nous, en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, il existe des réseaux nationaux, vous les avez évoqués notamment, vous en représentez un également, qui accompagnent, hein, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises et donc à la transmission d'entreprises. Mais il y a aussi des dispositifs régionaux. Alors, je suis évidemment là pour vous parler de ceux de Bourgogne-Franche-Comté, mais par honnêteté, je devrais dire que chez mes collègues ailleurs en région, on doit peu ou prou trouver les mêmes appuis. Nous, on a vraiment à cœur, en région Bourgogne-Franche-Comté, d'accompagner la création d'entreprises, et notamment par les seniors. Pour une raison, c'est que peut-être en Bourgogne-Franche-Comté, plus qu'ailleurs, on a un vrai sujet de transmission de nos entreprises. Parce que nous avons des dirigeants d'entreprises, des propriétaires d'entreprises qui avancent en âge, et la pyramide des âges ne nous est pas tellement favorable. Et donc, on travaille à faire en sorte que ces entreprises puissent continuer à vivre, puissent être transmises dans de bonnes conditions. Donc, on a pour cela tout un réseau d'appui à la création d'entreprises, précisément pour ne pas rester seul, pour être accompagné sur des métiers qu'on connaît peut-être moins, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur toutes les fonctions financières, par exemple. Et on a dans les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté, dans chacune des petites villes, des réseaux d'aide à la création.
BPI, bien sûr. On s'appuie aussi beaucoup sur les consulaires, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les BGE, les réseaux, France Initiative, France Active, vous les avez évoqués aussi. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, à moins de 30 km de chez soi, on a quelqu'un de professionnel qui est en capacité d'accompagner à l'émergence d'un projet pour challenger, pour poser les bonnes questions. Et une fois qu'on a eu accès à ce réseau de la création, eh bien, on a aussi, nous, à la région, des outils financiers. Toute une batterie d'outils d'ingénierie financière pour aider à la création d'entreprise ou pour aider à la reprise de l'entreprise. C'est des subventions, parce que ça coûte quand même un peu d'argent, rien que d'initier une démarche, mais on a aussi des avances remboursables et on a, je vous écoutais attentivement, madame, nous avons des fonds d'investissement ou des fonds de co-investissement, des fonds régionaux. Ça, c'est peut-être une particularité de la Bourgogne-Franche-Comté, où aux côtés des banques, et souvent pour inciter les banques à y aller, ça les rassure que la puissance publique elle-même vienne au capital d'une entreprise. Eh bien, on sait accompagner des jeunes créateurs, jeunes dans leur projet, parce que pas forcément en âge, mais au moins dans leur projet. Donc ça, on sait faire. Et puis, on sait aussi utiliser l'ensemble des outils que nous pouvons avoir, notamment avec BPI. On est capable de venir garantir des emprunts bancaires, parce que ça aussi, c'est une difficulté qui peut, à tous les âges d'ailleurs, hein, se poser. J'ai convaincu mon banquier, mais il me demande une garantie, j'ai rien, donc qu'est-ce que je peux faire? La puissance publique, elle sait être là aussi pour garantir des emprunts bancaires. Donc, pour répondre à votre question, entendre des parcours tels que ceux qui viennent d'être évoqués, et vous auriez pu faire une spéciale Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on en a énormément des parcours comme ça, d'excellence, de personnes qui, sur le tard, a priori, se sont mis à entreprendre et sont des réussites absolues. Ça crée beaucoup de joie, ça crée aussi beaucoup d'espoir. Dans un moment, vous l'avez dit, madame, où devenir senior, moi j'y suis attentif parce que dans 3 mois, j'ai 45 ans, donc je commence à être de plus en plus attentif à cette question. On vous a invité pour ça d'ailleurs. Oui, j'ai bien compris. On est d'accord. C'est important de lever de l'espoir et de dire il n'y a pas d'âge, et les réseaux d'accompagnement seront ouverts à quiconque voudra bien les solliciter et les mobiliser. Et je rajoute que la région Bourgogne-Franche-Comté soutient fortement une initiative que tu portes, Jean-Philippe, qui est l'audace d'entreprendre. Si tu veux en dire 2 mots, avec plaisir. Oui, sans monopoliser la parole, voilà, 30 ans, c'était une vie un peu sportive, dans tous les sens du terme, de 30 à 60, le projet Eurogerme. Et je me suis dit, j'ouvre une nouvelle boucle de 30 ans pour les jeunes. Donc on lance un grand projet jeunes et moins jeunes, puisque c'est l'audace d'entreprendre de 10 à 70 ans. Donc on prendra le Zénith de Dijon le 9 décembre prochain. Si vous avez l'occasion de venir, vous allez voir, c'est assez incroyable ce qui va se passer. On va organiser des battles de chefs d'entreprise. Alors j'aime bien le mot chef d'entreprise parce qu'on peut le mettre au masculin et au féminin. Donc on va organiser des battles toute la journée de chefs d'entreprise, inspirants, de toute taille, petits, grands. Pour nous, il n'y a pas de taille, il y a juste l'envie, l'énergie. Et puis on va écouter des jeunes de 10 ans. On apprend à des jeunes de CM1, CM2 à créer une boîte. Après les 12-18 ans, entreprendre pour apprendre, on va créer des mini-entreprises. Puis après les entrepreneurs du réseau Entreprendre. Et j'ai une chance extraordinaire parce que j'ai mes 2 piliers à côté de moi, puisque nous avons le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté et nous avons aussi le soutien de BPI. Donc le 9 décembre, venez nous voir, vous allez voir, ça va être une journée énergisante. Et si on devait avoir un mot de la fin pour chacune d'entre vous, ce serait quoi? Vous avez toujours les micros. Sophie, le mot de la fin pour tous les seniors qui vous écoutent, qui vous regardent là, maintenant. Alors évidemment, faites-vous accompagner et surtout restez en réseau, allez dans des réseaux d'entrepreneurs parce que le collectif, ça change tout. Aubépine? Moi, je dirais que le regard que vous avez acquis sur la vie, ce qu'elle a déposé en vous est précieux. Et ce que vous êtes susceptible de faire, personne n'est capable de le faire à votre place parce que c'est pas vous. Et donc, il faut que vous regardiez en vous disant, en fait, si j'ai envie de faire quelque chose, je mérite de le faire, je peux le faire, voire je dois le faire. Donc voilà, soyez digne, responsable aussi, et puis avec humilité, foncez, parce que, encore une fois, c'est une très très belle aventure. Merci Aubépine. Frédéric.
Eh ben, j'ai envie de dire que si vous avez un projet, parce qu'il faut quand même avoir un projet et une envie de porter quelque chose, ben, j'ai envie de dire allez-y, osez, parce que finalement l'expérience, la maturité, etc., ben, ce ne sont que des atouts. Et puis alors attention quand même, vous prenez un gros risque, celui de réussir. Jean-Philippe, et on terminera avec vous, Nicolas Sauret. Ouais, il y a une citation qui m'anime chaque matin. J'aimerais vous la faire partager. Après, on prend ou on prend pas, bien sûr. Hein. C'est on ne vieillit pas tant qu'on a des projets. Voilà. Et ça, c'est important. C'est la projection. Voilà. Donc, ouais, allez-y, ouais, testez votre projet, challengez, mais vivez cela, vivez cette aventure. Merci Jean-Philippe. Nicolas Sauret, pour conclure. Pour conclure, un mot, n'hésitez pas, ne doutez pas. Faites-vous accompagner dans le projet que vous voulez transformer. Et si vous voulez être particulièrement bien accompagné, rendez-vous en Bourgogne-Franche-Comté. Merci, tout est dit. Bonne journée.